Et coucou mes petites étoiles, on est vendredi, fin de semaine, on va aller voir les énergies qui vont arriver pour ce week-end ou dans les jours à venir. Qu'est-ce qui peut se passer chez vous, chez votre autre? On va se laisser porter comme toujours par un petit texte de la petite voix. Ce texte bien sûr n'est jamais dû au hasard et on complétera ceci avec les oracles. Alors c'est une guidance générale, intemporelle. Vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui fait écho en vous. Peut-être que toute la guidance va vous parler, peut-être qu'il n'y aura que certaines parties. Et n'oubliez pas que parfois les énergies sont interchangeables. Ça veut dire que je peux parler que de vous pendant toute une guidance et en fait vous allez me dire mais en fait ça parle de la personne qui est dans mon cœur ou de quelqu'un qui est important pour vous. Et le contraire. Voilà. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre, ça c'est très important. J'ai déjà allumé ma petite bougie pour marquer la présence de mes ancêtres qui sont mes guides et qui me permettent de vous passer des messages qui, je l'espère, éclairent votre situation. Allez, on y va, c'est parti. On se ferme. On se ferme. On s'en... Oh, pardon. On s'enferme. Et on s'empoisonne. C'est de Christophe Maé. Pourquoi? On va voir pourquoi. Peut-être si ça me vient ça. Allez, on ferme les yeux. Si vous avez une intention ou une question, ben posez-la. Peut-être que le texte vous répondra, même j'en suis sûre qu'il va vous répondre. Et autrement, on se laisse porter par ce qui va venir. Ok, ce sera celui-ci. 29 septembre. Donc, peut-être que la date du 29 est importante pour vous, c'est votre date d'anniversaire, c'est quelque chose le numéro de votre rue, ça peut être je sais pas, une date importante. En tout cas, voilà, et c'est le mois de septembre, alors peut-être que le mois de septembre, il va se passer quelque chose. Ok, tu as souvent entendu ces mots, la vie est ce que tu en fais. Mais qu'en as-tu fait? Quelle est la question? Ne vois-tu pas que tu contrôles ta vie, ton bonheur, ton succès, tes joies et tes chagrins? La vie peut être merveilleuse, excitante et splendide, mais il ne tient qu'à toi de le rendre ainsi en espérant le meilleur. Vis un jour à la fois et vis-le pleinement. Ne perds jamais de temps à t'inquiéter du lendemain et de ce qu'il peut apporter, ni à te laisser aller au découragement parce que tu sens que tu ne peux pas faire face à toutes les éventualités. Regarde toujours du bon côté de la vie et concentre-toi dessus, dans l'éternel présent. Le fait qu'hier ne s'est pas bien passé ne veut pas dire qu'il en sera de même aujourd'hui. Laisse hier derrière toi, tire-en les leçons, mais ne le laisse pas gâcher aujourd'hui. Aujourd'hui est devant toi, pur et sans tache, que vas-tu en faire? Ok. Pour moi, ce que je ressens, c'est que oui, vivre le jour le jour, c'est pas toujours facile. Hein. C'est quelque chose qui paraît pas toujours évident. Et j'en conçois complètement la chose. Mais ce qu'on vous dit, c'est laissez le passé. Alors on parle du passé là, de la veille, hein, mais laissez votre passé derrière. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est un nouveau jour. C'est pas un nouveau jour, c'est un jour différent. Demain en sera encore un autre. Et à l'heure où vous écouterez ou au jour où vous écouterez cette guidance, peut-être que voilà. Mais c'est à partir d'ici, de maintenant, qu'on va vivre autrement et autre chose. Ok. Je vais prendre les cartes du temps, parce qu'on parle de temps, on parle de ce qui est passé. Il y en a une qui s'est, je l'entends dans la boîte. Ouais. Qu'est-ce que c'est qui se cachait? Laisse les choses venir. Vous voyez, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Parce que souvent, malheureusement, on sait que le passé, on ne peut rien changer. C'est fait, c'est passé. Mais souvent, c'est plus fort que nous. On a envie d'aller savoir ce qui se passe après, dans l'avenir. Et d'ailleurs, souvent, on aimerait pouvoir maîtriser cet avenir.
Se dire, ok, ben c'est super, il va m'arriver ça, ça et ça. Mais en fait, ce qu'on a envie de vous dire, vivez au jour le jour. Aujourd'hui, c'est une façon, demain, elle sera une autre chose. Et ce qui a pu se passer, si ça s'est pas bien passé, ben j'en fais pas un échec, j'en fais une force pour pouvoir voir autrement. Donc, laissez les choses venir à vous. Hein. Donc, j'ai envie de vous dire presque, hum, comment expliquer ça? En fait, les guides, quoi, les personnes, ce que j'entends, c'est me dire, ok, arrêtez peut-être c'est ce que je vais dire va vous surprendre, de vouloir à tout prix savoir l'avenir. Voilà. Pourtant, si vous êtes ici, c'est parce que vous avez envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. Alors, au revoir si vous voulez pas. Bon, si vous croyez que je vais pas vous. C'est pas ça. C'est qu'en fait, on a envie de vous dire de vivre au jour le jour. Des fois, à vouloir trop savoir, c'est pas parce qu'on va savoir qu'on pourra mieux le maîtriser. Voilà. Ok. Il y a certaines choses qui vont prendre du temps. Regardez, ce chien, il est là, moi j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont prendre du temps et vous, vous attendez comme ça. Oh. Vous voyez comme le chien, vous êtes dans l'attente de déçu, pas content, il faut qu'on attende et ça va pas. Mais en fait, parce que vous attendez quelque chose de meilleur pour l'avenir, vous attendez quelque chose qui sera encore mieux. Vous savez, c'est souvent, malheureusement, on attend quelque chose. À ce moment-là, quand ça arrivera, ben, je pourrai faire ça. Mais comme ça vient pas, ben, j'attends. Et je suis un peu désespérée d'attendre, parce que rien ne vient. Qu'en fait, si vous viviez le jour au jour, vous attendriez pas, vous profiterez pleinement de cette journée en vous disant demain est un autre jour. J'attends pas que ce sera merveilleux pour pouvoir faire ça. C'est aujourd'hui que je le fais, j'en profite. C'est pas parce que je vais attendre d'avoir plein d'argent pour pouvoir voyager. Ben non, je suis pas obligée d'aller faire au fin fond de je ne sais pas où. Non, je peux aller voyager, pas très loin de chez moi. Déjà, c'est déjà beaucoup. Prendre les choses qui nous sont offertes et laisser les vivre. Se dire, ok, ben là, tu vois, j'ai économisé. Ok, ben maintenant, je prends mon billet. Allez, c'est parti. Et j'attends pas d'avoir meilleur, après ci, que si. Autrement, on part pas. On fait jamais rien parce qu'on attend que les choses arrivent. Donc, c'est sûr, ça va prendre du temps, puisque vous attendez. Vous savez, quand on attend quelque chose, on trouve le temps très long. C'est long, mais alors. Et quand on fait quelque chose, qu'on est en train de vivre quelque chose, on ne le voit pas passer le temps. Quand vous vivez des moments agréables, que voilà, vous ne le voyez pas ce temps passer. Donc, peut-être qu'il est mieux de se dire aujourd'hui ça va être une super journée, aujourd'hui je vais faire ça, 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 demain est un autre jour, je verrai. Et je profite. Allez, il y en a 4 qui sont tombés, ou même 5. Allez, on y va. On va faire une par une. Ça vaut la peine d'attendre. Là, je suis en train de vous dire, oh les cartes, là, c'est pas possible. L'univers, il est en train de se moquer de moi. Alors, ce que j'entends, ça vaut la peine d'attendre. Pourtant, je viens de vous dire le contraire. Peut-être que, en fait, il y a certaines choses, je ne dirais pas que certaines choses vaut la peine de les attendre, mais en fait, c'est ne pas attendre, vivre la vie, et peut-être que ça ne viendra pas de suite ce que vous voulez, mais ça arrivera. Ça vaut la peine de vivre votre vie et de voir la chose arriver quand ce sera le bon moment. Parce que, encore une fois, moi, c'est ce que je ressens au plus profond, vous êtes là en train de regarder, d'attendre et de regarder vers l'avenir en vous disant dans l'avenir ce sera mieux. Vivez maintenant, profitez, et vous verrez que oui, ça valait la peine peut-être d'attendre d'avoir quelque chose de mieux, mais d'avoir profité, en fait, de profiter du moment, de l'instant présent pour se dire que mais peut-être, oui, il y avait des choses que je ne peux pas avoir maintenant, que moi je là, j'arriverai jamais, ça prend trop de temps, en fait,
comme vous allez le lâcher en fait, vous allez lâcher prise par rapport à ça, vous verrez que les choses viendront. Mais vous allez vivre, il est important de vivre au moment. Allez, on y va, on continue. Alors, on parle de printemps, on parle de graines qui s'en va, qui s'élèvent. Donc là, vous voyez, il y a des choses qui vont bouger. Peut-être que vous allez avoir une autre vision des choses pour que cette petite graine qui était enfoncée au fond de vous est en train de se pousser tout doucement à vous dire oh, ok, d'accord, je vais aller profiter de maintenant de ma vie et puis tout ce que je vais me donner tous les jours de bon, de positif va m'apporter de meilleures choses pour peut-être avoir l'avenir que je souhaiterais. Quand vous êtes le plus inattendu. Quand vous êtes le plus inattendu. C'est en fait, moi ce que j'entends, pourquoi je le répète, c'est parce que quand quelque chose arrivera, vous ne l'attendez pas. Ce sera quand vous serez vous-même, quand vous pourrez être vraiment ce que vous avez envie d'être, en attente de que, oui, bon, ben ça c'est possible, je peux aller faire ça parce que j'ai gagné de l'argent, ah mais là je peux pas vivre ça parce que c'est pas possible, bon, il faut que j'attende que telle personne elle soit devenue plus grande, ou il faut que j'attende que... en fait, ça marche pas, vous vivez pas, vous ne vivez pas. Et qu'en fait, quand vous aurez arrêté de faire ça, hein, en fait, ça va être quelque chose d'inattendu, de surprenant. Parce que là, pour l'instant, vous êtes un peu dans la pénombre. Vous êtes à trop vouloir attendre, vous êtes dans quelque chose de sombre, pas agréable. Avec ce sentiment, vous voyez, comme quand je pense au chien. Voilà. Je ne sais pas si c'est de vous que je parle ou de votre autre, mais en tout cas, de quelqu'un qui corde. Dans quelques semaines, donc pendant les vacances, alors peut-être que les vacances arrivent pour vous, il y en a qui sont déjà en vacances, ou dans quelques semaines, c'est aussi les grandes vacances, hein, ça approche. Moi, je vois qu'on va se détendre, on va profiter. Et on va laisser passer aussi fleurir les choses. Mm-hmm. Je pense que vous êtes tellement en attente de quelque chose, vous vous dites, mais quand il y aura ça, je pourrais faire ça, quand il y aura ci, je pourrais faire ça, ou comme ça. Mais comme vous voyez que les choses ne changent pas, parce que c'est jamais, ou il y a toujours un imprévu qui arrive, qui fait que vous ne pouvez pas faire ci, vous ne pouvez pas faire là, en fait, vous êtes toujours en attente de quelque chose. Et en fait, ce qu'on vous rappelle, c'est qu'il faut arrêter d'attendre. Il faut vivre maintenant, là, aujourd'hui. Demain est un autre jour. Ce qui est à passer est passé. Et demain, c'est un autre jour que je n'ai pas besoin d'anticiper, de savoir. Je verrai. Et si j'ai envie aujourd'hui, parce que je veux partir faire autre chose de ma vie, j'y vais. J'arrête d'attendre le bon moment quand... vous savez, il y a des gens qui vous disent quand je serai à la retraite, je ferai ça. Ou quand mes enfants seront grands, enfin, je pourrai vivre comme ça. Ou alors, quand j'aurai de l'argent, je pourrai faire comme ça et comme si. Puis un jour, ils sont là, ils se regardent et puis ils ont, toute leur vie, ils ont fait comme ça, ils ont attendu que ça arrive et ce n'est pas arrivé. Voilà. Donc, ce qu'on vous dit, il est temps d'arrêter d'attendre. Vivez là, aujourd'hui, aujourd'hui. On n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. Dépasser et chacun pour soi. Quand je pense à toi, je pense à moi. Excusez-moi, c'est cette chanson, hein, voilà, mais si je la sors, c'est parce que oui, à un moment donné, en fait, à trop vouloir, c'est pas que vous mourriez, que je parle pas de faim, de nourriture, bien sûr, cette chanson parle voilà, qu'il y a des gens qui ont des difficultés, mais à un moment donné, même si vous n'êtes pas dans la difficulté, des fois, on meurt de faim parce qu'on meurt d'attente, en fait. J'ai l'impression, je mange pas, je ne profite pas de la vie, je la dévore pas, cette vie. Je suis là à attendre que quelque chose arrive de meilleur. Et en fait, je l'oublie que le meilleur, c'est maintenant. Et après, quand on arrive à un moment donné, on se dit, voilà.
J'aurais pu faire ça, j'aurais dû faire ça, et j'aurais pu être comme ça. Et on finit souvent, vous avez des gens qui arrivent à un certain âge qui vous disent faut rien, faut profiter de la vie, et vous l'entendez pas. Et parfois on ne l'entend pas, et là c'est la même chose. On vous dit aujourd'hui, il faut profiter. Ok, encore, on va les faire. Oh, il y en a deux. Je souris parce qu'il y a marqué ça ne vaut pas la peine d'attendre. Là, cette fois-ci, vous voyez, ce que je sens, c'est que l'univers se moque un peu de moi, mais ça veut dire, il veut juste vous faire passer le message que vous êtes tellement dans l'attente de tout que en fait, vous êtes à l'attente de ce que pourrait vous apporter l'avenir, à l'attente de plein de choses, et on vous dit, mais là, comme moi je vous l'ai dit, ça ne vaut pas la peine d'attendre. C'est maintenant la vie. C'est maintenant. Parce qu'autrement, si on doit attendre l'automne de notre vie, ça veut dire que quand on arrivera, vous savez, ces feuilles, l'automne, c'est quand tout est tombé, quand en fait c'est la fin, quoi. Et qu'on se dit, ben en fait, j'aurais pu vivre autrement. Ben, vivez maintenant. Vous posez pas la question de savoir, oui, mais si je fais ça, j'aurai plus d'argent après, ou si je fais ça, je pourrai pas profiter de mes enfants. Vous pourrez toujours profiter de la vie, de vos enfants, de tout cela. Et peut-être 10 fois mieux. Parce que qu'est-ce qu'ils auront, que ce soit vos enfants ou l'argent, ben, en fait, quand on lâche prise par rapport à ça, ben même les choses s'améliorent sans qu'on s'en rende compte. Ça veut dire que quelque part, moi, ce que je ressens, c'est que quand vous allez comprendre que d'attendre toujours que tout soit parfait, rien ne devient parfait. Ce ne le sera jamais. Et vous ne serez sûrement jamais satisfait. Alors, arrêtez d'être comme ça, ou je suis désolée de vous le dire, mais prenez les choses telles qu'elles viennent. Et vous verrez qu'en fait, ce sera beaucoup plus parfait. Parce que même s'il faut que vos enfants soient grands pour pouvoir aller vivre votre vie, ben non, allez la vivre, montrez-leur que c'est super d'aller vivre sa vie. Ils vont vous dire, ah ben moi je suis content, papa, maman, ou tati, ou ce que vous voulez, je te vois heureuse. Et ça me fait du bien parce que jusqu'à maintenant, je te trouvais aigri. Vous voyez? Ou quand on se dit quand j'aurai beaucoup d'argent, je ferai ça. Mais pourquoi il faudrait avoir beaucoup d'argent? Peut-être que vous ne pouvez pas faire la chose, le plus grand voyage, partir en Australie, mais vous pouvez partir ailleurs et faire des petits voyages. Et à la place d'attendre, attendre qu'un jour vous pourrez faire quelque chose de waouh. Et ce jour-là, quand ce sera le moment, vous ne serez peut-être pas en état d'y aller. Et vous direz, pourtant j'avais tout fait pour qu'on y aille. Mais parce qu'il faut vivre maintenant. Et pas attendre l'automne de votre vie. Ok. Je voulais prendre l'oracle de la voix des âmes, ici, pour voir ce que votre âme, qui peut-être, elle, attend quelque chose, a besoin à la marque qu'on attend de vivre. Ok. Bien sûr, encore une fois, c'est votre libre arbitre. Peut-être qu'il y a des gens qui se sont dit, oh, ben, je m'en vais, elle est donneuse de leçons. Je suis pas une donneuse de leçons. C'est pas, si vous pensez ça, c'est que c'est pas que je suis en train de donner des leçons. Je sais que c'est pas facile de vivre au jour le jour. C'est difficile de ne pas être dans l'attente de quelque chose. C'est très compliqué. Et j'en suis, mais alors, très consciente. Mais plus on y travaille, et plus on voit que les choses ben, nous arrivent des choses qui sont des fois assez surprenantes. Voilà, c'est pour ça. Après, comme je vous dis, vous avez toujours votre libre arbitre à dire, oh, on va pas. D'ailleurs, dites-moi, hein, vous avez le droit de me dire si ça vous plaît pas. On parle d'une relation karmique. Peut-être que vous attendez quelque chose pour vivre une relation d'amour intensément. Vous attendez le prince charmant. Bah, attention, le prince charmant. On va remettre les choses à sa place. Euh, ouais, parce que j'entends, oui, tu exagères quand même.
Alors c'est une phrase qui me vient. Il n'y a pas d'amour sans amour. Je sais pas ce que ça veut dire pour vous. Bon, voilà, il n'y a pas d'amour sans amour. Ben oui, c'est sûr. Mais en fait, ce on est en train de vous dire, c'est que il y a une relation karmique qui est là, qui vous est destinée, ou que vous connaissez, que vous avez déjà peut-être rencontré, et peut-être que vous êtes dit, ben, j'attends, quand moi j'aurai de l'argent, je reviendrai vers cette personne, ou quand, ben, voilà, vous avez peut-être rencontré une personne qui, en fait, avec qui vous étiez déjà engagé, vous avez peut-être déjà eu des enfants, et vous dites, ben, cette personne, ben, je peux pas vivre ça. Je peux pas aller vers cette histoire-là. Voilà. Et, ou alors vous vous dites que ben, faut que on va attendre que tout soit parfait, que vous ayez assez d'argent pour ci, pour là. Et en fait, ben, vous êtes en train d'attendre une relation qui, avec le risque de perdre tout. Pourtant, vous êtes destinés à être ensemble. Mais si vous êtes dans l'attente que quelque chose arrive, ou alors vous attendez patiemment qu'un homme ou une femme vienne à vous et vous dise je suis ta destinée, non. À un moment donné, vous savez, les gens qu'on rencontre, c'est toujours du pur hasard, comme on dit. C'est quelqu'un que vous allez rencontrer, que vous allez vous dire, c'était pas prévu, c'était pas si, et boum, cette personne, elle vous arrive au coin de la figure, c'est quelque chose d'inattendu. Donc si vous attendez que quelqu'un, bonne relation, ben, vous allez attendre patiemment, et elle viendra peut-être jamais. Donc allez, vivez votre vie tous les jours. Et si vous êtes quelqu'un qui a l'impression d'avoir tout, qui attend que tout soit parfait pour pouvoir aller vivre sa vie avec cette personne qu'il aime ou avec la personne, voilà, ou de quelque, ben, j'ai envie de lui dire, allez-y, hein. C'est maintenant qu'on vit, hein. C'est pas dans 20 ans ou dans 30 ans ou quand ce sera l'automne de votre vie. En fait, ce qu'il vous dit, c'est respectez-vous, écoutez-vous. Qu'est-ce que vous voulez? Prenez le temps de vous analyser. Arrêtez peut-être aussi quand on se dit toujours oh ben j'ai pas le temps parce que moi entre le travail, les enfants, les gosses, les ci, les là, j'ai pas le temps de vivre pour moi. Respectez-vous parce que c'est pas vous respecter ça. C'est pas respecter, c'est prendre tout à votre charge, hein, et ne rien faire. Posez-vous, prenez le temps de méditer ou prenez du temps pour vous, pour voir ce qui est important pour vous et ce que vous voulez vivre maintenant, aujourd'hui, et non dans 20 ans, ou dans 10 ans, ou dans 5 ans, quand ça sera possible. C'est maintenant. Je souris parce que en même temps, je vois qu'il y a des... comment dire, en même temps, j'entends le respect aussi de la... Je sais pas pourquoi, ça me fait rire. Voilà. Il y a rien qui vient que j'ai envie de rire parce que j'ai envie je sais pas qui c'est qui chez vous, mais un besoin de joie, quoi. Hein. Un besoin de vraiment vous amuser, de rire, de lâcher, quoi. Il y a vraiment ce besoin-là. Il y a rien qui... voilà, j'ai juste envie de sourire à la vie, tout simplement. C'est ça le mot. C'est que cette envie de sourire à la vie et arrêter d'attendre que tout soit parfait pour pouvoir vivre, en fait. Accepter les choses. Accepter que on ne peut pas tout contrôler et à vouloir tout contrôler, et c'est attendre que tout soit parfait, ben en fait, on vit pas. Donc acceptez qu'il y a de l'inattendu dans la vie et que cet inattendu, il est là pour vous amener à vivre d'autres choses. Et si peut-être vous ne pourrez pas aller voyager et faire quoi que ce soit, c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui vous est destiné, c'est vrai. Mais si vous restez par exemple à un moment donné
dans votre coin et que vous attendez que quand vous aurez perdu 20 kilos, vous voyez ce que je veux dire, toutes les excuses et les trucs, parce que ce sont des excuses qu'on se donne. Je pourrais trouver enfin quelqu'un, je pourrais vivre une relation, ou je pourrais, à ce moment-là, quand j'aurai beaucoup d'argent, je pourrais offrir tout à la personne que j'aime, ou alors je pourrais vivre cette histoire d'amour que je m'interdis de vivre parce que j'avais déjà une autre vie avant. Et en fait, le temps passe et vous ne faites rien. Donc acceptez que cet inattendu vienne à vous et respectez-vous, respectez ce que vous avez dans votre cœur. Ouais. On vous parle de communication. Et vous voyez, la personne, elle se remet dans la même position. Je communique, je dis ce que je ressens, ce que moi j'ai besoin. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a... En fait, il faudra leur dire. Il faut que vous disiez les choses. Vous savez, c'est la chanson de Cabrel, ce sont des enfants. Alors, je ne sais pas s'il faut que vous disiez à vos enfants, mais où il faudra le dire il faudra le dire aux autres, ceux qui vous entourent, que maintenant, ça va être différent. J'ai la chanson de Francis Cabrel dans la tête maintenant. Ok. Vous êtes votre propre guide. C'est vous qui savez ce qui est bon pour vous. Voilà. Suivez la lumière qui est la vôtre. Et chaque jour, avancez petit à petit, mais allez vers votre mieux-être. Parce que moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes tellement dans l'attente, là, presque désespéré, parce que rien n'avance et rien ne change, comme si tout était toujours dans la même vision des choses. Allez vivre. Si vous devez aller vivre une histoire d'amour, allez la vivre. Si cette histoire d'amour doit venir, si elle vous est destinée, elle viendra. Mais en attendant, allez vivre. Allez vivre au jour le jour. Arrêtez d'attendre que les choses arrivent. Arrêtez de vous projeter dans des choses. C'est maintenant, là, aujourd'hui. Là, je ne sais pas quand vous me regarderez encore, mais aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je vis autrement. Et je m'écoute moi, rien que moi, ce que moi j'ai envie de vivre. Et si les autres veulent attendre, ils attendent. Moi, je vais vivre maintenant. Ok. Ouais. Il y a quelqu'un qui vous manque beaucoup. Alors, soit vous avez déjà rencontré cette personne et cette personne, elle n'est plus avec vous parce que, parce que vous avez trop attendu, vous avez mis du temps à vous déclarer, vous avez mis du temps à vous libérer, mis du temps à comprendre l'importance, mais elle vous manque. Donc, qu'est-ce que vous faites? Alors, bien sûr, quand je parle de vous, c'est peut-être la personne de votre autre, hein, aussi. Voilà. Vous savez, en fait, des fois, moi, ce que je ressens, c'est que cette personne, euh, y a quelqu'un qui a tellement attendu que ça a fini attendu que, je ne sais pas, quoi que ce soit, pour que ce soit parfait, que ce soit le mieux, bien en fait, il a oublié, on oublie de vivre et donc on se sent vide et dans le manque, on se sent triste, c'est comme s'il manquait quelque chose. Oui, il manque de la joie de vivre. Parce qu'on ne vit pas le jour au jour le jour. On est toujours à se dire un jour, peut-être j'aurai la chance de pouvoir faire ça. Un jour, je pourrai comme si. Ben, non. Et à l'automne de notre vie, on se dit si j'avais su, je serais partie plus tôt. Est-ce que j'ai pas eu le temps? Ouais. Il y a le poids des larmes. Je vois bien que, alors, soit c'est vous, soit c'est votre autre, mais il y en a un. Tout ça, c'est par rapport. Il y a eu tellement d'attentes de la part par rapport à certaines choses.
en se disant que ce sera meilleur que ci, que là, que cette relation, ben, en fait, elle s'est disloquée, en fait, elle a disparu parce que même si vous étiez bien avec cette personne, elle en a eu marre d'attendre de pouvoir faire des choses et d'être vraiment en osmose avec vous, comme normalement on est dans une relation destinée. Donc, c'est une personne qui vous manque et qui fait que ça vous rend très triste. Vous êtes, voilà, comme ça. Ok, allez, une dernière. Ouais. Message libre. Euh, c'est un bélier. On va rentrer, on est dans le période du bélier. Le bélier, vous savez ce qu'il fait? Il fonce. Voilà. Le bélier, il fonce. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, arrêtez d'attendre, foncez et vivez votre vie. Tel est le message qu'on veut vous faire passer. Allez vivre votre vie. Si vous avez un amour, cet amour-là, allez le vivre et arrêtez d'attendre que tout soit parfait pour le vivre. Voilà. Merci de m'avoir écouté, mes petites étoiles. Si vous avez aimé cette guidance, un petit pouce, ça fait toujours chaud au cœur. Si vous avez un commentaire à me faire ou quelque chose, je suis preneuse. Allez-y, il n'y a pas de raison. Partagez aussi cette vidéo ça me permettra que cette chaîne grandisse. Hein, et puis abonnez-vous si vous ne me connaissez pas encore. Merci à ceux qui me suivent depuis le début. Je vous dis à très vite et je vous souhaite un bon week-end.